trop fort. Faut pas être comme moi, faut être mieux que moi. Ce sera pas difficile. Tov, Boker Tov, Shem Hashem, ça marche? Ok, c'est bon. J'espère que le son est bon. Shem Hashem, la Sevenasliar, pour ceux que ça intéresse. Bonjour. Boker Tov, comment ça va? Asseyez-vous, prenez place en ce mardi 8 du mois de novembre et Yut Dalet du mois de Mar Cheshvan. ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Bezrat Hashem, nous avons un jour ce matin acheté par Suzanne Sheli pour la askara de son papa à la Shalom. Alors, Misyad Mesaoud Ben Fortuné, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol Ashokhovim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Lomar Amen. Nishmato Torahim, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Talet Nishmato, nous sommes avec le Zohar HaKadosh, une très belle parenthèse, un enseignement à retenir à vie, qu'on va essayer d'expliquer un petit peu aussi. On pensera à l'élévation de l'âme de Relé Machlouf ben Sarah Gisèle Mazal Bat Tzipora, Roland Sion ben Miriam Mordechai Gérard Yosef ben Israël, Bechol Mété Israël, bien entendu, l'élève Alfa Avdalim, une grande réfoua shlema, Bezrat Hashem, Moratimi Sarata, Alvat Miriam, Yana ben Esther, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira Mir, Ben Ruth Soufan, Ishtoa Yekara, Sarah Bat Sassia, à qui on pense très fort pour une grande réfoua shlema, Hlama Mirab, Briout Etana, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Schwab Chai Ben Arlet Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Vechen, tous ceux que bien entendu je n'ai pas cités. Et en même temps, je voulais juste Stéphanie Messaouda Bat Gisèle Geoula, à qui on souhaite aussi une refoua shlema. Bien entendu à vous tous, bracha v'atzlacha, tous ceux qui nous regardent, Shem Varech Etrem. On remerciera notre nouveau technicien, Shem Varech Oto Bechol Asherlo, pour le travail qu'il produit. Parce qu'il met les cours maintenant, il fait des petites vidéos sur tous les réseaux sociaux. Je n'y connais rien, je vous dis franchement. C'est son travail à lui. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Des fois, il monte des trucs. Je dis super. Il s'en va, il est content de lui, mais moi, je ne sais pas de quoi il parle. Après, je demande à ma femme qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Non, mais c'est vrai, il le sent. Je ne comprends rien du tout à tout ce système-là. Mais c'est mieux. Moi, je suis là pour faire la Torah, enseigner, enfin, partager, enseigner. Et on commence avec ce Zohar. Alors, un Zohar, moi, qui me parle. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est que si dans chaque Dvar Torah, il y a l'étincelle de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que quand vous entendez une personne, Kol Drash, Kol enseignement, tout enseignement qui sera donné au nom de la Torah Kedat Moshe Israël, on ne parle pas de réformistes, de libéraux, ou choses en parallèle, ce qu'on appelle les dérivés de ce qui en est ressorti, eh bien, il y a en cela toujours un etzos de Moshe Rabbeinu. En tout juif, il y a une étincelle de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Tout comme en tout juif, il y a une étincelle du Mashiach. Tout juif qui rapprochera un autre juif de la Torah et des mitzvot, non pas comme un missionnaire, mais parce qu'il aura trouvé, grâce aux yeux de celui avec qui il parle, qui le rapprochera, eh bien pour lui c'est son Mashiach. Un homme qui rend sa femme heureuse, ou une femme qui rend son mari heureux, c'est, bien entendu, selon la Torah d'Israël, eh bien c'est une forme de Mashiach. Mashiach, c'est celui qui vient te libérer. Par exemple, tu as besoin d'argent, il te faut 2000 shekels. Si tu les as pas, comme on dit en yiddish, ok, t'es foutu. Tu as quelqu'un qui vient et qui te les passe. Eh bien, sache qu'il aura été le Mashiach de ta journée. Alors voyons s'il existe d'autres étincelles à travers nous-mêmes selon le Zohar HaKadosh. Écoutez bien, c'est très sympathique. J'espère que j'aurai le temps de le finir. Parce que ce serait bien dommage de s'en priver. Nous sommes dans le Zohar HaKadosh Parashat Vayera, Bezrat Hashem, à la page Kouf Dalet Amud Aleph. Bon, on parle directement dans l'hébreu pour traduire, pour ne pas faire l'araméen de l'hébreu ou autre chose. Rabbi Eleazar Amar, donc on voit ici les anges qui, après avoir rencontré Abraham pour le soigner de sa douleur de la Brit Mila, lui disent qu'ils vont détruire Sodome et Gomorre, et ils descendent vers Sodome et Gomorre où ils vont rencontrer Lot. On est bien d'accord. Rabbi Eleazar Amar, Bo'ur'e, viens et vois, Tahazé. Combien Akadosh Baruch Hu combien Akadosh Baruch Hu est derrière chaque événement et chaque créature. Midat Tuvo, et toujours que pour le bien. Même si à nos yeux ça paraît des fois être atroce, inacceptable, inadmissible, Zetuvo. Le Madavar Domé, à quoi ça ressemble? Une fois j'avais vu il y a très longtemps de ça une vidéo qui avait été faite dans une salle d'opération, une opération très délicate, où il devait couper la cage thoracique pour atteindre le cœur, enfin un truc de fou. Et quand tu vois comment il scie avec la scie les os
La personne avec les tuyaux partout, la chamichement, et t'entends tit, 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 tit. Et tu vois comment ils font, ils enlèvent le cœur. Mais c'est un truc de fou. Transplantation, c'est un truc de malade. Mais t'as envie de dire, mais ils sont malades ces gens-là, mais c'est des fous furieux, mais c'est des gens cruaux. Non, c'est juste des docteurs qui sont en train de soigner pour sauver la vie. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, des fois, à travers l'extériorité, vient soigner des choses qui, à nos yeux, à nous d'extérieur, comme on n'y comprend rien, on y voit de la cruauté, alors que chez Dieu, ça s'appelle guérir l'autre. Vous allez dire, oui, d'accord, il n'y a peut-être pas moyen de faire autrement, tu n'avais qu'à pas être malade. En d'autres termes, tu n'avais qu'à pas être dans cette situation. Alors, ne me dites pas, oui, mais on n'a pas demandé la maladie. C'est un exemple que je prends, Ken. C'est-à-dire que si, des fois, une personne se trouve dans une situation désobligeante, il n'y a pas d'injustice chez Dieu. C'est que, quelque part, on a fait quelque chose qui nous a amené à cela. Okay, c'est comme quelqu'un, il prend son porte-monnaie, il le jette par-dessus l'océan. Il dit, là, j'ai plus d'oseille. Personne ne t'a demandé de jeter ton porte-monnaie. Tu viens, tu jettes tes mitzvot, tu parles mal, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu n'étonnes pas des résultats après. C'est non. Il y a plus forte raison, si Dieu il est bon avec les Réchaïm, au point de dire à Abraham, tu sais, je compte détruire la ville, et qu'il prend un langage avec lui. Il accepte le langage. Depuis quand est-ce que le roi des rois, il a besoin de parler ou de se justifier? Dans son extrême humilité, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, bon voilà, je vais détruire la ville, bon peut-être qu'il y a 50. Écoute, par rapport à 50, je verrai 45, 40, 30, 20, 10. Oh, c'est beaucoup d'humilité. Moi, je sais pas, j'aurais dit plutôt, si j'étais Dieu, Abraham, écoute Abraham, quand je te sonnerai, tu viendras me dire ce que tu en penses. Je t'ai pas demandé ton avis, je te tiens au courant pour faire plaisir. Regardez la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, l'humilité d'Hachem. A plus forte raison avec ceux qui vont sur son chemin. Et surtout quand les anges accusateurs sont tellement nombreux qu'ils exigent la justice sur terre. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il aime une personne particulièrement, et qu'il y a un décret terrible qui doit s'abattre sur lui, par rapport où à sa réincarnation, par rapport où, donc précédente, sa réincarnation présente, par rapport à une faute qu'il a faite, dans sa jeunesse ou plus tard. On ne rentre pas dans les détails. Mais sachez que toute souffrance que nous avons correspond à quelque chose que nous avons fait. Et des fois, il peut arriver que nous souffrons pour ne pas que nos descendants souffrent. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher. Ça peut venir du fait que tu aurais pu faire une remontrance à quelqu'un et le ramener à la Torah, que tu l'as laissé, parce que tu n'avais pas trouvé les mots. Donc dans ce cas-là, il faut éviter de le faire, c'est vrai. Mais les contes de Dieu sont très complexes. On peut expliquer en long et en large toutes les raisons qui pourraient nous amener à souffrir sur Terre, mais peu de gens sur Terre, parmi nos tzadikim, qu'on peut compter sur les doigts de la main, il y en a 36, il va falloir une main de 8 ans quand même, eh bien, pourraient, dans ce cas-là, dire pourquoi là tu souffres. Pourquoi là, Dafka, tu souffres. Mais la palette des choses pour lesquelles nous souffrons n'est pas dans notre... c'est pas de notre portée. Ce serait même presque dangereux de dire à quelqu'un, toi tu souffres parce que tu as fait ça. Les gens, ils disent souvent, quand ils se prennent la tête, toi de toute façon, si on n'a pas d'argent, c'est de ta faute. Pourquoi tu dis à l'autre que c'est de sa faute? Peut-être que c'est de la tienne. Il a marqué, Kol aposel, bemoum oposel. Tout celui qui voit que des défauts chez l'autre, on dirait qu'il parle de lui. Comme ça dit la Gemara. Terem yasheyavo toadin laolam. Et quand une justice doit descendre, ça veut dire que Dieu est droit. Quand il faut punir, il punit. Quand il faut récompenser, il récompense. Quand le monde d'en haut, au Shalom bimrumav, fait la paix dans le ciel, exige son dû, Dieu est obligé d'agir. Il est justice. Chani, nous, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Avant d'emmener la justice, il va voir lui-même. Et il envoie quoi? Écoutez bien. Quand Dieu il aime particulièrement une personne, parce qu'il a une bonne mida, une bonne chose en lui, il lui envoie un cadeau avant que le coup terrible ne vienne. Alors j'ai une question à vous poser, je vous laisse 30 secondes rapidos de la Castigilenos pour me dire quel serait d'après vous le cadeau que Dieu lui envoie. Un cadeau. Avant de le trakatopak. Avant de Nordloued. Dites n'importe quoi. Une grande parnassa. Non, la tchouva dépend de notre libre arbitre. Juste avant de mourir, ton dernier repas. Prends une bonne parnassa. C'est un mec. Je t'aime bien, prends le loto mardi. Ouais, et après tu meurs mercredi. C'est pire que tout ça. Cadeau, qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Quel cadeau Dieu pourra envoyer à quelqu'un qu'il aime avant que le coup terrible n'arrive? Non, la Teshuvah vient de le dire, ça dépend de toi. Voir sa vie défiler. Et après?
Déjà que le mec, il a souffert, abandonné par son père, sa mère mort quand il est jeune. Non, c'est pas un cadeau, ça. Il voit sa descendance avant de mourir. Il peut l'avoir d'en haut. C'est pas un cadeau, À ça. un moment donné, il pourrait être très, très, très heureux. C'est un cadeau. Dieu lui donne une grande joie. Ouais Vous avez une drôle de façon de voir les cadeaux, vous. Si on parle d'un cadeau, c'est quelque chose qui va annuler le décret. Ça, c'est un cadeau. Qui va annuler le décret. Avant le coup fatal, Dieu envoie un cadeau. C'est-à-dire que la justice maintenant, la justice a fait son psaque, c'est-à-dire son décret. Et Dieu, il dit, quand il aime quelqu'un, il lui envoie un cadeau. La question, c'est quoi ce cadeau, d'après vous? Le shalom. Non, il va le destroy, il va le desquinter après. Non. Hein? Est-ce qu'il va le recevoir avec Il envoie le Satan comme cadeau, mais vous avez des idées farfelues. Est-ce Pour qu'il va annuler avec le Abel Béhava décret, pour annuler- Vous allez bientôt me dire, il lui envoie la belle-mère, ça Est-ce qu'il va le continue. recevoir avec amour ou pas Hein? Est-ce qu'il va le recevoir avec amour ou pas Mais c'est pas un cadeau, ça. Dieu lui envoie un cadeau. Alors le Zohar Kadosh nous dit, Ezei Matana, il lui envoie un pauvre. Ah, c'est la carte. Il lui envoie un pauvre. Je répète, quand Akadosh Baruch Hu aime vraiment une personne et qu'il y a un décret qui pourrait arriver sur lui, alors n'en profitez pas les forces du mal pour maintenant mauvaise conscience à celui qui vient, tu tapes à la porte, bonjour. D'accord? Et tu fais comme ça, hein? Ou Ali, hein. Quand c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième moment dans la vie, tu peux pas, jusqu'à 20%, tu donnes de ta tzedaka, pas plus. Mais tu n'es pas obligé d'envoyer balader, ou alors ça suffit de taper à la porte. Alors, écoutez bien ce que dit le Zohar Kadosh. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que dans chaque personne qui fait un Dvar Torah, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en lui. Qui apportera la Géoula avant Mashiach? Eliyahu Hanavi. On est bien d'accord. Ine Yomba, Levavot Abanim, Belavenim Avotam. Ok? C'est le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. On est bien d'accord? Très bien. Alors sachez que dans chaque vrai pauvre, parce que pas tous les pauvres sont pauvres, il y en a que c'est un métier, ils sont plus riches que toi. Il y a une partie de- Donc il faut savoir où va ton argent. Aval, Takshivu Tov, même si c'est une mitzvah de donner Besseter, hein, de donner caché, mais c'est un pauvre, il vient, et tu lui donnes quelque chose. Quand c'est un vrai pauvre, sachez que juste derrière lui, il y a le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Tout comme et le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il vient apporter la Géoula. C'est moi, si donc je vais te montrer quelque chose que tu dis tous les jours sans t'en rendre compte. Ouais, tout comme merci Tzadik. Tout comme le prophète Eliyahu, il vient apporter la Géoula, à Kadosh Baruch Hu, des fois pour t'annuler des terribles décrets sur toi, tes enfants, ta parnassa, ta santé ou autre, il t'envoie un cadeau. Et le Zohar Kadosh, il nous dit, mais quel cadeau Dieu envoie à une personne? Il lui envoie un pauvre. Donc, le pauvre qui écoute ce cours, il va entendre ça, bonjour, je suis un cadeau de Dieu, pour m'aider. Alors écoutez bien. Et pour ça, il faut être capable de le voir. Et regardez ce qu'il dit Hachem. Tous les jours dans la Hamida, 3 fois par jour les hommes le disent, 1 fois par jour les femmes, s'ils n'en font qu'une. Re'e, traduisez. Re'ena. Voix de grâce. Berogniez-nous. Notre pauvreté. Veriva rivez-nous. Et prends notre guerre dans tes mains à toi. C'est-à-dire, fais notre guerre pour nous. Ou ma'er lega olenu. Et presse-toi de nous libérer. Geoula shlema. Une libération complète. Lemaan shemecha. Pour ton nom. Ki el goel chazak ata. Baruch ata Hashem goel Israël. Pas Gaal, pas Igaal, goel. Au présent. Toi qui libères le peuple d'Israël. De quoi dépend la Géoula dans ce texte que vous venez de dire à l'instant de la prière de Shachari juste avant le cours? Du pauvre. Si vous voyez des pauvres de plus en plus envahir le monde, si ça ne cesse de taper à toutes les portes, attendez-vous à ce que le Mashiach vienne, puisque la bénédiction dans le Shmona Esrei, dans la Hamida, elle dépend de qui? Re'ena beronienu. Plus il y aura de pauvres dans le monde, Hashem Ishmor, on évite cela, et plus Akadosh Baruch Hu sera obligé de nous libérer. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de dire mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir? Plus ça va aller en bas, et plus c'est un signe de la Géoula. Re'ena beronienu deriva revenmer le gaolenu geoula leman shemecha Baruch ata Hashem goel Israël. Qui c'est qui donc viendra annoncer la Géoula? Et lui en avis Zachor Letov. Chaque fois que vous avez un pauvre qui vient vous demander de l'aide, un vrai pauvre. En général, les vrais pauvres ne demandent jamais rien. Les vrais. Et ceux qui insistent.
Il faut se méfier. Allez, tu peux encore, fais quelque chose. Allez. Il y en a qui te remettent leur bébé. Il y a les pauvres qui te mauvaise conscience. Tu étais bien, tu l'as aidé, ils te mettent mauvaise conscience. Ah, tu veux pas aider? Non, c'est pas que je veux pas aider, c'est que j'ai déjà aidé juste avant, je peux pas me permettre de faire plus. Ok, bon, ok. Ok quoi? C'est une chanson que tu chantes. On peut aider, on aide, on peut pas aider, on n'aide pas. Aval, faites toujours attention de ne jamais blesser un pauvre. Ni une veuve, ni un orphelin, ni personne. Mais les trois particulièrement, le pauvre, la veuve et l'orphelin, il y en a même qui disent le guerre, c'est le converti, très attention avec eux. Je trouve très proche de Shema, Hachem Shomer et Gerim. Dieu garde les convertis. Très attention de ne pas, je parle avec pincette. Les enfants, c'est pareil. Toute personne, on doit lui parler correctement. Mais eux, encore plus. Encore plus. Comme ça, nous met la Torah en tête de liste. Alors, je reviens en arrière. Quand Dieu il aime une personne, il lui envoie un cadeau. Maïa matana, quel est ce cadeau? Ani, point d'exclamation. Il envoie un pauvre. Pourquoi? Pour lui annuler le décret. Tzedaka tatzil mimavet, car la tzedaka sauvera de la mort. Kevan shezachal aliado, et comme maintenant c'est pour ça que Dieu a envoyé les anges chez Lot, pour l'hospitalité. Si elle avait apporté le sel, et qu'ils auraient reçu, Lot, à lui tout seul, dans son hospitalité, il aurait pu sauver toutes les habitants de... Mais qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons des invités. Ils veulent du sel. Shem Ishmor. Car tout celui qui fait du bien autour de lui, qui redonne le sourire et de l'espoir aux autres, ça veut dire, lui il était dans le pétrin, maintenant tu as été son machar, tu lui as donné la Géoula de quoi faire son Shabbat, sache que du monde d'en haut, Dieu descend un fil de bonté sur ton visage et sur ton mazal. Nimshach mitzad ayamin. Attends, qu'est-ce qui peut couper cette bonté de Dieu? Les fautes de la malédiction. Alors, quelqu'un, il fait du bien à droite, mais il fait du mal à gauche. Il fait du bien à droite, il fait du mal à gauche. Mais le pire, c'est la débauche sexuelle. C'est-à-dire, la personne faute avec la Brit Mila, Dieu il t'envoie, mais toi tu bouches les canaux de l'abondance. Comme ça on dit d'ailleurs pendant le slichot. Roshem oto, mishum karka asher yavo adin laolam, izaher bo beoto amechabel, mashchit, laziko, shenose aina veroe oto aroshem. Az mistalek mimeno veniz arbo. Mishum ze. Donc quand l'ange de destruction descend et qu'il voit ce fil de bonté sur le visage de la personne, mistalek, il s'en va. Mishum ze igdim lo akadosh baruchu davar bama sheiske. Et c'est pour ça qu'Akadosh baruchu, des fois, sur ton chemin, il va t'envoyer un pauvre précis, qui en réalité peut être ou Elian Avi Zacholetov lui-même, ou derrière ce pauvre qui est tout à fait humain et qui n'a rien de spécial, il y a Elian Avi Zacholetov qui est là juste pour voir si tu vas adoucir ton cœur et donner Mikol Alev. Seulement, on a vu quelque chose en haut. Les Ma'an Shemo. Pourquoi Dieu fait ça, les Ma'an Shemo? Il faut que tu donnes à Tzedaka pour la mitzvah. Pas parce que toi, tu as de la peine. Pour la mitzvah. Donc, quand tu ne connais pas, tu donnes une pièce, ce que tu peux. Et si vraiment, je sais que ça va dans des mosdotes sérieuses, comme, bon, Hachem, sans parler de nous, mais c'est hyper sérieux ici. Grâce à Dieu, c'est transparent, c'est sérieux, et tout va là où il faut. Asbehemet, titen betiten. Boroe, sheratza kadosh baruch hu leavi din al Sdom. Et on voit que quand Dieu a voulu détruire la ville de Sodome et Gomorre, Zika mekodem et Abraham. Il a d'abord donné à Abraham Avinu le mérite de faire la achnasat orchim. Et shalach matana dainu shlosham malachim. Et on peut considérer qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Abraham pour le sauver lui? Eh bien, parce que Abraham Avinu aurait pu sauver Sdom et Gomorre. Alors j'ai une question un peu piège à vous poser. Comment est-ce qu'Abraham aurait pu sauver Sdom et Amora? Je vous aide un peu. Quand il arrive, il dit 50, 45, 30, 20, 10. Et il s'arrête. Rachid dit, dommage tu t'es arrêté. Tu aurais continué, Dieu l'aurait continué. Mais comment, d'après vous, est-ce qu'Abraham aurait pu sauver réellement Sodome et Gomorre? Moi, je n'aurais pas sauvé Sodome et Gomorre personnellement. Des gens comme ça qui allaient dans une cruauté aussi profonde devaient pour moi retourner à la caisse départ. Ça veut dire, part de ce monde revient. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une politique de vie d'une cruauté qui... Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est mauvais, tout ce que tu veux, je suis là pour l'aider. C'est ma politique de vie à moi personnellement. Pas sur le dos des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu as des problèmes, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si tes problèmes viennent détériorer, pourrir et exterminer la vie de l'autre, non.
Le mec, il aime tuer, donc il va tuer tout le monde dehors. Il dit, je suis désolé, je suis malade, j'adore tuer. Il va mourir tout seul. Mais t'aimes tuer et tu le fais pas, tu fais personne, tu mérites toute notre aide. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ce que je pense. Peut-être que j'ai tort, mais bon. Comment est-ce qu'Abraham aurait pu, d'après vous, sauver Sodome et Gomorrhe? Bon, on n'a pas le temps, il serait parti lui-même s'installer à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Il suffisait de s'installer parmi eux, comme on le voit avec le Baal Shem Tov. À maintes reprises, le Baal Shem Tov, on lui posait la question, il dit, mais pourquoi si tu savais qu'il y avait un décret, tu n'as pas prié pour eux? Il dit, mais si ma prière n'aurait pas réussi, alors je voulais m'installer parmi eux, parce que j'aurais peut-être été le tzaddik qui aurait sauvé tout le monde. Pourquoi Abraham ne le fait pas? Daniel. Bonne question. Oui, vous avez peut-être des réponses à l'occasion. Le voisin d'Aracha est un rachat. Il a fait mode Martha, Oy les rachats, Oy les shreno. On a vu que Jacob voulait sortir, ne sois jamais voisin d'un rachat, car en frappant le rachat, tu serais aussi éclaboussé. Oui, il a fait, c'est une des réponses. Une autre des réponses à l'épisode, c'est que Abraham savait que Dieu avait caché un diamant dans la boue, et que s'il descendait là-bas, il aurait dévoilé le diamant. Juste avant, la semaine dernière, il a sauvé Lot. Maintenant, il vient encore pour sauver Lot. Ça fait beaucoup. Qui devait sortir de Lot? David. Le Melech HaMashiach, David HaMelech. Le Zohar, il dit pourquoi est-ce que Dieu a fait descendre Lot d'Afka Sodome et Gomorrhe? Pour que le Satan oublie Lot. Les mains d'Avardemé, à quoi ça ressemble? Un brigand est poursuivi par la police. Quel est le dernier endroit au monde où la police ira le chercher? Au commissariat de police. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il met Lot dans un endroit où le Satan il dit bon, alors là où tu es, c'est sûr et certain que t'es foutu. Et de là-bas, en réalité, sortira le Melech HaMashiach. Donc il ne veut pas éveiller des soupçons vis-à-vis de la Sitra Achara. Et bien d'autres explications. Top. La vie d'In Asdom, c'est comme Abraham Avinu. C'est pour ça qu'Abraham reçoit des invités. Et pourquoi Dieu lui demande maintenant son avis à Abraham? Parce qu'il a eu le mérite de donner à des pauvres. Et tout celui qui donne à des pauvres est capable d'amener la Géoula. C'est pour ça qu'on verra que Zvouloun, qui permet à Issachar d'étudier la Torah, il y a marqué Ismach Zvouloun betzetecha ve'Issachar be'olecha. Le salaire de celui qui donne son argent aux autres pour vivre, une partie de son argent, c'est un Mashiach. C'est une forme de Mashiach. Il approche la Géoula. Iskal yadehem kedei le'atil et Lot ben achiv misham. V'zu shekatov ve'yiskor elikim et Abraham ve'yishlach et Lot mitoch ha'afecha. Alors, question pour un champion, d'après vous, pourquoi Lot, il a eu le mérite d'être sauvé quand même? Quel mérite a eu Lot? Ok, viendra de lui, Machar, mais lui, quel mérite il a eu? Lot, étant donné qu'il était avide d'argent, quand Pharaon lui a dit alors c'est ton frère, il aurait pu dire non, 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 c'est son mari. Et donc il aurait tué Abraham, enfin il aurait essayé de tuer Abraham, et il aurait rempli les poches d'or de Lot. Étant donné que Lot s'est travaillé cette mida de ne pas dévoiler le secret d'Abraham, qu'il était le mari de Sarah et non pas le frère de Sarah, comme il s'est tué, Dieu a fait taire les anges accusateurs quand ils sont venus accuser Lot de sa mécréance. C'est là, mida keneged mida. Juste que vous sachiez comme ça une parenthèse. Il y en a qui disent dans le Zohar Kadosh ici, par le mérite d'Abraham, il a été sauvé. De là, vous apprendrez que quand une personne fait tchouva, non seulement il se sauve lui-même du Gehinam, il a du mérite, mais il peut sauver aussi toutes les personnes que lui veut sauver. D'où la bracha du tzaddik. Chaque fois que vous avez un tzaddik qui vous bénit, il vous donne aussi de son mérite à lui sur vous. C'est-à-dire celui qui a le mérite de pouvoir faire la tzedaka avec l'autre, quand le din est sur sa tête, la justice, Dieu toujours se rappellera de la tzedaka qu'il a fait avant d'envoyer le din, car chaque bonne action que nous faisons, Dieu l'inscrit dans le monde d'en haut, et on ne se rend pas compte combien, à chaque moment des Zohar Kadosh, en français on dit trop bon, trop con. Il dit tu te trompes. Plus tu es bon, et plus cela joue dans la justice de Dieu dans le monde d'en haut. Donc comme dit Zohar Kadosh, Moshe Ata Omer c'est Rabbi Akiva, Mishumze Igdim Akadosh Baruch Hu Sivev l'Abraham Bamash Iska Aliado Ve'atzil et Lot. Et ceci est un enseignement pour toutes les générations que Bezrat Hashem, le plus important, le plus intelligent serait de donner de la tzedaka avant que vienne le décret et ne pas quand le décret arrive de donner de la tzedaka. C'est pour ça que tous les jours un homme se doit de donner de la tzedaka, comme on le voit maintenant avec Valère David, au moins 3 pièces. Rabbi Nachman il dit avant chaque prière et celui qui peut à chaque occasion. Il y a une façon de donner de la tzedaka et d'y gagner pas qu'une seule mitzvah mais plusieurs mitzvahs. Vous avez en général dans les vestes, il y a toujours une petite poche intérieure. Moi, pendant des années, cette poche-là me servait de tzedaka. Quand je prenais la monnaie, je la mettais là-bas. Et donc, c'est la poche de tzedaka.
Mon épouse sait que là-bas, il y a des pièces, il ne faut pas toucher. C'est pas à moi, c'est la tzedaka. En les mettant là-bas, j'ai fait la misère de la tzedaka, même si je n'ai pas donné. C'est comme une boîte de tzedaka. Et quand vient un pauvre, j'ai pas de problème de sortir une pièce de 10 shekels, 5 shekels, ou un billet, si c'est un billet, et de lui remettre dans les mains. Ce qui fait qu'en la mettant là-bas, j'ai gagné la misère de la tzedaka. En lui donnant au pauvre, je regarde la misère de tzedaka. Ce qui fait qu'en une seule action, j'y gagne 2 fois plus. Et c'est exactement pareil. Des fois, vous allez au cotel, vous allez dans des endroits, vous allez au Kikar à Natania, alors là, tu peux pas manger 2 secondes sans qu'il y ait quelqu'un qui te mette une main devant entre ta fourchette et ta bouche. Ça veut dire, tu pourras pas y aller. Je trouve ça inadmissible. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est pas fait Betsiniout. Quelqu'un de vraiment pauvre. Là, bon, l'homme est chané. Je veux pas que Dieu les aide. Mais je trouve ça pas joli. Comme quand tu es en train de prier au cotel, tu as quelqu'un qui te met comme ça. Nous, je suis en train de prier. Pour moi, c'est pas des vrais pauvres. Enfin, encore une fois, des fois la folie, des fois, ça peut être des vrais pauvres. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ah bah, Zélo, il a fait. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Pourquoi je dis ça? Parce que si avant d'aller t'asseoir, tu sais qu'ils vont pas te lâcher. Tu te fais par exemple, tu comptes donner 5 pièces par personne. Tu t'es préparé 25 shekels en pièces de 5. Quand ils viennent, tu dis, je t'attendais avec un sourire, tiens, prends 5. Prends 1 shekel, prends 2. L'homme est chané. Quand tu prépares à l'avance, ça veut dire, tu as même les boules, quand ils ne sont pas tous venus, tu avais préparé 6, 7, 8, 10 pièces. Peu importe ce que je donne comme exemple. Un mec, il a les moyens, il va te préparer des billets de 20 shekels, 50 shekels. Tu sais que tu vas les donner pour la tzedaka. Quand il vient, viens, tiens, je te donne. Pourquoi je te donne? Pourquoi je veux te donner? Parce que je les ai préparés. Ce qui nous dérange un petit peu, c'est qu'on s'y attend pas, qu'on est mal à l'aise, et dit, bon, t'as pas de la monnaie, bon, alors reviens tout à l'heure. Je sais pas, je comprends pas, j'étais tranquille, t'es venu, tu m'as pris la tête. La reine, aux heures cadeau, je me dis, sache une chose. Chaque pauvre qui vient taper à la porte de ton cœur, c'est un cadeau de Dieu. Qui vient te sauver de quelque chose de dur. Et si tu n'as pas les moyens de lui donner de l'argent de tout ton cœur, offre-lui au moins un sourire qui vient de tout ton cœur. Baruch Adonai, Olam Amen.